Et moi, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, je pense que vous avez vu les titres. Voilà, je dois arrêter la chanson. Vous voyez, bien aimé, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, je vais juste prendre mes notes. Nous allons lire ça, c'est une phrase qu'un serviteur de Dieu a dit. C'est à peu près, au fait, c'est pas la chanson, mais j'ai mis la chanson, c'est vrai que c'est un lingala, mais c'est vraiment pour montrer comment Dieu, il dit comment Dieu tu m'as élevé, comment Dieu tu m'as étonné, parce que tu es venu te révéler dans ma vie. Alors les thèmes que nous allons partager aujourd'hui, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Alléluia. Nous allons partager ce thème-là aujourd'hui par la grâce de Dieu, que Dieu se révèle dans chacune de nous. Alléluia, alléluia. Nous allons bien aimer prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons nous recommander aussi entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur vraiment de se révéler pendant ces temps, de nous parler, d'agir dans nos vies, parce qu'il est celui qui agit, il est Dieu au-dessus de tout, il est Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous te louons, Seigneur, car en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Tu es celui qui nous a gardés depuis le matin jusqu'à 7 heures. Ô tendre Père, c'est vrai que chacun de nous sommes sortis, nous avions eu des courses, nous sommes allés travailler. Éternel Dieu de gloire, chacun de nous a eu quelque chose à faire. Mais dans ce que nous avions fait, Seigneur Dieu de gloire, ô Père très saint, ta main puissante a été là. Éternel, tu nous as préservé des accidents. Tu nous as préservé, Seigneur, du mal. Oui, tu nous as préservé du mal. Même des choses, Seigneur, qui pouvaient peut-être nous faire du mal au-devant de nous, mais tu nous as délivrés. Gloire à toi. Les psalmistes avaient raison de le dire. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. C'est toi qui vois tout. Nous ne voyons pas ce qui est derrière nous, même ce qui est devant nous. Éternel Dieu de gloire, nous voyons que ce que nos yeux physiques peuvent voir, mais ce qui est spirituel, nous ne voyons pas. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, quand nous nous recommandons à toi, tu viens à notre secours, tu nous tiens par ta droite victorieuse, parce que nous avons du prix à tes yeux. Gloire et honneur à toi, éternel. Alléluia pour la journée. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, pour ces moments aussi que nous recommandons à toi. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de te révéler pendant ces moments dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, pardonne nos fautes, pardonne aussi à chaque membre de nos familles et libère tout un chacun de nous, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi, Seigneur, que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire se révèle dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments, prends le contrôle de ces moments, parle dans un cœur, parle dans une vie, parle, cher Saint-Esprit. Nous voulons t'écouter, nous sommes là pour toi. Enseigne-nous, dirige-nous, corrige-nous, éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Seigneur, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Cette phrase, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans la Bible, hein, ce n'est pas une phrase que j'ai fait moi-même, c'est dans la Bible. Je me suis inspirée, oui, j'ai lu ces passages-là et il y a des choses qui m'ont vraiment interpellée. Pardon, je vais baisser le volume ici parce que je sens qu'il y a des notifications qui peuvent, je ne sais même pas si, pardon, il faut que je mette, voilà, là c'est bon. Alors, nous allons lire, nous allons aller dans la Bible, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons prendre dans les psaumes 142. Les psaumes 142. La Bible nous dit, il n'y a que 8 petits versets, 142, oui, il n'y a que 8 petits versets, hein, 8 versets. Alors, ils sont courts, j'allais dire, hein, pas petits en profondeur, mais c'est des petits versets parce qu'ils sont courts. Alors, le psaume 142, cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. Pourquoi David est allé se cacher dans la caverne? Parce que David était poursuivi par Saül. David était poursuivi et David est allé se cacher. Je ne sais pas si c'est bien clair au fait. Là comme ça, c'est bon? C'est mieux? J'avais l'impression que c'était un peu sombre au fait. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça ou comme c'était avant. Bon, voilà.
Alors, David est en train de fuir. David est dans un combat. Dans ce combat-là où se trouve David, David est allé se cacher dans la caverne. Nous avons déjà parlé de la caverne d'Adullam. Nous avons parlé de la caverne et les secrets, tout ce que, comment cette intimité au fait avec Dieu dans la caverne. Et dans la caverne, là où il se trouve, David ne se laisse pas dans des soucis, David ne se laisse pas dans l'abattement, David ne fait pas des projets, des complots ou des projets comment attaquer ses ennemis, comment attaquer ceux qu'il attaque, comment répliquer à ces attaques-là. Mais dans la caverne, pardon, David passe son temps à prier. David prie Dieu parce qu'il sait qu'il n'y a que Dieu qui peut les libérer. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans sa vie. David va prier. Alors maintenant la Bible nous dit, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix j'écris à l'Éternel. C'est une chanson aussi qu'il a chantée. David, c'était un chantre de l'Éternel. De ma voix j'écris à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Et sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Un cœur attristé, un cœur découragé, un cœur abattu, un cœur qui saigne, parce que cette personne est dans la souffrance. Cette personne se voit sans secours. Il est dit lui-même, c'est quelqu'un qui se voit, il est dans une situation où il trouve qu'il n'y a aucun secours pour lui. Et dans cette situation-là, David dit, écoutez, je sais que j'ai avec moi le véritable Dieu. Je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais que ceux qui me combattent ne sont pas plus forts que mon Dieu. Et alors, il va crier à ce Dieu-là. Il dit, Seigneur, regarde, de ma voix, j'écris à toi, Éternel, de ma voix je t'implore, Seigneur, viens, écoute ma plainte, écoute ma prière, Seigneur. Oh, je te raconte ma détresse, je te raconte ma souffrance, Seigneur, parce que ma souffrance, même si je la raconte à mon frère, à ma soeur, il peut compatir, mais il n'a pas la solution pour moi. Même s'il peut me donner de l'argent, même si ce problème-là nécessite de l'argent, mais ce qui est spirituel, il pourra pas le faire. Quand les gens me combattent, quand la sorcellerie me combat, quand les gens parlent mal derrière mon dos, les gens qui peuvent même me le dire, mais celui qui peut me délivrer, il n'y a que Dieu. Celui qui peut me délivrer des flèches de l'ennemi, il n'y a que toi, Seigneur. Il dit, le verset 4, quand mon esprit t'a battu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu des pièges. Il y a tellement de pièges, Seigneur, mais dans ces pièges-là, je ne me laisse pas dans l'abattement. Dans ces pièges-là, je ne me laisse pas comme si quelqu'un qui était sans secours. Parce que je sais d'où me viendra le secours. Je sais que le secours vient de toi. Il dit, Seigneur, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Oh, quelle souffrance. Vous voyez, toutes ces paroles, ça montre aujourd'hui quelqu'un qui est dans une grande souffrance. Quand il dit, Seigneur, regarde, à gauche et à droite, personne ne me regarde. Personne ne prend souci de moi. Personne ne prend mon fardeau. Personne ne porte mon fardeau. C'est pourquoi il est allé se cacher. Parce qu'il n'a pas cherché le refuge auprès d'un homme. Il savait qu'un homme ne peut pas le secourir. Même si un homme peut lui donner du pain, même si un homme peut lui donner de l'eau à boire, mais le secours qu'il avait besoin ne pouvait pas venir d'un homme. L'homme ne pouvait pas le protéger devant Saül, un grand Saül qui avait l'armée, qui était fort. L'homme ne pouvait pas le protéger devant le roi Akish. L'homme ne pouvait pas le protéger devant même Absalom, son propre fils. L'homme ne pouvait pas le protéger. Mais Dieu seul
l'a protégé. Il dit l'Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Ça, c'est très fort. Vous voyez ici pourquoi j'ai repris au fait, pourquoi j'ai préféré qu'on puisse relire. Parce que tout simplement, nous voyons quelqu'un qui est dans l'abattement, nous voyons quelqu'un qui est dans la souffrance, mais nous voyons aussi cette personne-là dans la souffrance qui nous montre son appui, qui nous montre sa force. Cette personne nous montre sa force. Et sa force, c'est dans le verset 6. Il dit, Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. C'est-à-dire, à part toi, je n'ai pas un autre. À part toi, je n'ai pas où aller. Donc, moi, je viens à toi. Et c'est pourquoi maintenant, dans le verset 7, il va dire, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Les gens qui me poursuivent, Seigneur, tu vois, ils ont l'armée. Moi, je n'ai rien. Les gens qui me poursuivent, peut-être ils ont l'autorité spirituelle que je n'ai pas. Ces gens-là, la nuit, ils volent, ils prennent des avions, ils vont à gauche, à droite. Moi, la nuit, je dors chez moi. Je suis chez moi. Mais ces gens-là, ils peuvent me regarder, voir tout en moi. Pendant que moi, je ne vois que l'extérieur que je vois. Mais Seigneur, toi, tu les vois, ces gens-là. Tu connais ces forces-là. Qui peut me délivrer? Seigneur, et David va crier. David va présenter d'abord son problème à Dieu. Il va montrer sa détresse auprès du Seigneur. David va dire aussi, mon secours c'est l'Éternel. C'est très important, bien aimé, vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. David va le dire, mon secours c'est à l'Éternel. Et après il va dire, Seigneur, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Qui poursuivait David? David était poursuivi par Saül. Qui poursuivait David? David était poursuivi par son propre fils. Qui poursuivait David? David était poursuivi même par ceux-là qui étaient proches de lui, mais qui complotaient aussi derrière son dos. Qui te poursuivent aujourd'hui? Qui te poursuivent, bien-aimé? Les problèmes qui te poursuivent, la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être que tu es poursuivi par les célibats, peut-être que tu es poursuivi par la pauvreté, peut-être que tu es poursuivi par le chômage, peut-être que tu es poursuivi par les paroles des gens. Les gens parlent tellement. Tu es poursuivi par la malédiction, tu es poursuivi par les soucis, par les inquiétudes. Tu es poursuivi par quoi? Par la peur. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler je veux beaucoup parler sur ça, bien-aimé. Tu es poursuivi par la peur. La peur t'a saisi tellement que tu as écouté les gens parler. Tellement tu as suivi des émissions, les gens ont parlé et dans ces émissions-là, ça a engendré la peur en toi. Mais maintenant, où est-ce que tu as mis les dieux que tu sers? Où est-ce que tu as mis les dieux qui te gardent? Où est-ce que tu l'as mis? Regardons cet homme David. Il nous donne vraiment, Dieu a permis que cette parole soit reprise dans la Bible pour que toi et moi, nous puissions la lire. C'est pour que nous puissions comprendre. David montre qu'il est dans une situation difficile, dans une situation catastrophique. Nous connaissons l'histoire de David. Il fouillait son fils même pieds nus. David va se cacher. Il fouillait Saül. Qu'est-ce qu'il avait fait à Saül? Absolument rien, rien du tout. Il n'avait rien fait du mal à Saül. Donc, quelque part, il est poursuivi par les gens qui lui cherchent du mal pendant que lui n'a pas fait du mal à ces gens-là. Bien aimé, nous pouvons être poursuivis par des gens qui cherchent à nous faire du mal tout simplement parce qu'ils ont un cœur mauvais. Tout simplement parce que ce sont des méchants. Sur cette terre où nous sommes, il y a des méchants. Il y a des gens qui sont dans la méchanceté. Et ils cherchent à faire du mal, même là où nous leur avons rien fait. Ils cherchent à nous faire du mal. Mais dans cette situation-là, il y a quelqu'un qui est capable de nous délivrer. Maintenant, ça dépend de quelle intimité nous avons avec Dieu. Quelle est notre intimité avec Dieu? Maintenant, ça dépend de la façon dont nous cherchons le Seigneur. Comment nous cherchons le Seigneur? Comment nous prions le Seigneur? Comment, bien aimé? Ça, c'est très important. Vous savez, il y a certaines situations, des fois, quand tu les écoutes, ça te fait mal au fait. Ça te fait mal au cœur et tu te dis, bah, écoutez, nous lisons la même Bible, nous prions le même Dieu, ou qu'est-ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je reviens d'abord sur David. David dit, Seigneur, sois attentif à mes cris. J'écris à toi, éternel Dieu de gloire. Ne reste pas sans réaction.
viens à mon secours. Vois toutes ces personnes qui m'entourent. Moi, je ne peux pas combattre avec eux, mais viens combattre pour moi. Regardons, nous avons la grâce même que David n'avait pas. David avait le Saint-Esprit, c'était pour une mission que Dieu lui donne, le Saint-Esprit, dont l'Esprit de Dieu le saisit, il accomplit cette mission. Mais toi et moi, aujourd'hui, le Saint-Esprit ne vient pas pour une mission accomplie et puis après, il n'est pas là avec nous. Le Saint-Esprit est en permanence avec nous si nous entretenons la communion avec lui. Depuis le jour où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous aime. Jésus-Christ se révèle à nous par le Saint-Esprit. Il nous parle. Oh mon Dieu. Parce que le Seigneur est avec nous. Nous disons, celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Oui, c'est biblique. Et c'est la vérité. Celui qui est avec nous, celui qui est avec toi, avec moi, est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Est plus fort que ceux qui nous combattent. Parce que ceux qui nous combattent, ils ne sont pas plus forts que Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, dans Colossiens 2, 15, il a vaincu les autorités, les dominations des ténèbres. Il les a livrées publiquement en spectacle, a triomphé d'elles par la croix. Est-ce que nous croyons à cette parole ou nous ne croyons pas? Si nous croyons à cette parole, bien aimés, nous allons chercher à vivre la parole. Comme Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit et applique ton cœur à obéir à cette parole que tu es en train de lire, afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu puisses marcher de victoire en victoire. Et nous voyons comment Josué a marché de victoire en victoire. Seigneur, regarde ceux qui me poursuivent. Je suis sans force. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Lui-même, il nous dit, je vous donne le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il nous dit même, vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Jésus-Christ nous le dit. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Regardons bien aimés. Dans les versets dans Nombre 22, nous allons aller dans Nombre 22 et je vais vous raconter une histoire, deux histoires. Et ça m'a vraiment interpellé. Quelque part, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, vas-y, parle de ma part. Je viens juste peut-être t'aider. Peut-être t'aider. Des fois, nous disons, priez. Nous faisons des jeûnes. Mais devant une situation quelconque, nous ne montrons vraiment pas que nous avions passé du temps dans la prière. Ça ne se voit pas. Parce que notre façon de réagir, notre façon d'agir, ça ne prouve vraiment pas que nous avions passé du temps avec Dieu. Celui qui a passé du temps avec Dieu, c'est celui aussi qui sait confesser la parole de Dieu, qui sait la vivre, la confesser, et vraiment la confesser de tout son cœur. Et croire que cette parole-là qu'il a confessée, même si ça ne s'accomplit pas tout de suite là, mais cette parole-là, elle est réelle. Et que Dieu qui a dit cette parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Nous sommes dans Nombre 22. C'est l'histoire de Balak et Balaam. Balak qui est le roi de Moab, oui. Balaam qui est, dans l'Ancien Testament, on les appelait les voyants, en fait des prophètes. Quelqu'un qui parle avec Dieu. Alors, Balak voit une grande armée qui vient. Il voit que c'est les enfants d'Israël. Balak sait ce que les enfants d'Israël ont fait aux autres peuples. Il sait comment Dieu est intervenu, le Dieu des enfants d'Israël est intervenu pour eux. Et quand il voit Israël venir, il voit une grande multitude avec une grande armée. Et Balak va avoir peur, il va envoyer ses gens pour aller dire à Balaam, viens maudis-moi ce peuple, comme ça j'aurai de l'avance sur eux, comme ça je vais les vaincre. Vous voyez, nous sommes dans Nombre 22, de 1 à 5. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël.
Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve dans les pays... Est-ce que je n'ai pas sauté? Ah non, c'est bon. Sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que c'est lui que tu bénis est béni, et que c'est lui que tu maudis est maudit. C'est jusqu'au verset 6. Là, c'est Balak qui envoie appeler Balaam. Balak cherche à maudire qui? À maudire le peuple d'Israël. Qui est le peuple d'Israël? Nous sommes dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël, c'est ce peuple qui est choisi par Dieu. C'est ce peuple qui est comme l'épouse du Seigneur. Le peuple d'Israël. C'est celui qui est l'épouse du Seigneur. Vous voyez, bien-aimés? D'accord? Israël, peuple du Seigneur, peuple, les enfants, un peuple choisi de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes les choisis de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes les choisis de Dieu et par Jésus-Christ, Dieu a fait de nous ses enfants. Il dit maintenant, c'est comme un sorcier, un occultiste qui va chercher une coalition quelque part et puis il va dire, allons attaquer cette personne. Allez attaquer cette personne, un homme ou une femme. Mais cet homme et cette femme, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. Cet homme et cette femme, c'est quelqu'un qui prie. Cet homme et cette femme, c'est quelqu'un qui cherche la face de Dieu. Ok, bien-aimés? Alors, nous continuons, nous poursuivons. Alors, j'avais mis le verset, le verset 12. Alors, Dieu est allé, Dieu est venu dire à Balaam, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point. Parce que quand ces gens-là sont venus, après Dieu est venu voir Balaam, qu'est-ce que ces gens-là font chez toi? Parce que Balaam a demandé à ces gens-là de rester là. Lui, il va poser la question à Dieu, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous réaliser cela? Nous pouvons dire, ah non, ça c'est l'Ancien Testament. C'était pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais si, nous avons la grâce que nous avons, parce que Jésus-Christ est déjà venu sur la terre. Nous avons la grâce que nous avons, parce que le Saint-Esprit, Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel et le Saint-Esprit continue à agir dans nos vies. Nous avons cette grâce-là, bien-aimés. Vous voyez, donc, quand quelqu'un vient, il se réunit, il complote contre nous, le Seigneur dit, ne touche pas. N'ose pas. La personne que tu veux maudire, elle est déjà bénie. Vous voyez ce que le Saint-Esprit dit de toi et de moi? Vous voyez, bien aimé, où est-ce que nous sommes? Vous voyez ce que nous sommes? Vous voyez, bien aimé, alléluia, la grâce que nous avons, les privilèges que nous avons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous appartenons à Christ. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. La Bible nous le dit. Alléluia. Alors Dieu dit à Balaam, ne va pas. Tu ne vas pas maudire ce peuple, parce que ce peuple-là est béni. Donc, quelles que soient les faiblesses de ces peuples, quelles que soient, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël, combien de fois ils étaient rebelles à la parole de Dieu. Mais quand ils revenaient à Dieu, Dieu revenait à eux aussi. Dieu s'est révélé aussi dans leur vie. Donc Dieu dit, écoutez, ce peuple que tu veux maudire toi là, n'ose pas. Parce que ce peuple-là est béni. Alléluia. Donc c'est dire déjà que je suis béni de Dieu. La personne qui m'a choisi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Donc moi tel que je suis là, je suis une bénie de l'Éternel. C'est pourquoi même les poisons ne pouvaient pas agir. Parce que le béni de l'Éternel que je suis, Dieu voit. Moi je ne veux pas aller dire aux gens, donnez-moi ces poisons-là, je veux boire. Vous allez voir, je ne vais pas mourir. Parce que la Bible dit non, là tu vas mourir. Là tu vas mourir si tu oses ça. Mais
Tu arrives quelque part, on t'a empoisonné, tu peux boire ça et puis ne pas mourir. Pourquoi? Parce que tu y es béni de l'Éternel. La main de l'Éternel est sur toi. Dieu va anéantir même l'effet de ces poisons parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alors, les versets, et puis Balaam est allé, les gens là sont encore revenus, Balak a promis beaucoup de bien à Balaam, beaucoup de bien, et Balaam va encore dire, attendez, je vais demander à Dieu, et Dieu lui dit, vas-y, mais ne dis pas autre chose que ce que je te dirai. Et puis il est arrivé là-bas, Balak a tout fait pour qu'il maudisse les enfants d'Israël, il ne les a pas maudits, mais écoutez maintenant ce qu'il dit dans le chapitre 23. Vous pouvez lire le chapitre 22. C'est vraiment, c'est édifiant en fait. Dans le chapitre 23, des Nombres toujours, Nombre 23, chapitre 23, les versets 19 à 23, la Bible nous dit, je vais lire, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Là, c'est Balaam qui parle à Balak. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Alléluia. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Jacob qui est le peuple de Dieu. Jacob qui est choisi de Dieu. Israël, c'est lui Jacob. Israël qui est ce peuple que Dieu choisit. Dieu dit à Jacob, tu seras appelé Israël. Et il a choisi Israël. Et dans le peuple d'Israël, Dieu s'est révélé. C'est comme il t'a choisi aujourd'hui. C'est comme il m'a choisi aujourd'hui. Et au travers de toi, au travers de moi, Dieu s'est révélé. Pardon. Et Dieu se révèle parce qu'il est Dieu. Il s'est révélé et il se révèle parce qu'il est Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc, la Bible dit, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Tu dis Amen. Moi, je dis Amen. Alléluia. La sorcellerie ne peut rien contre moi. Donc, les sorciers peuvent se réunir. Ils peuvent être le nombre qu'ils peuvent être. Ils vont se réunir, ils vont comploter contre moi. Mais Dieu ne permettra pas que leurs flèches m'atteignent. Pourquoi? Parce que je suis entre les mains du Seigneur et le Seigneur me garde, le Seigneur me protège. Le Seigneur peut permettre que je sente qu'ils m'ont attaqué. Et il me dira, lève-toi. Là, tu es attaqué. Allez, toi aussi contre-attaque. Tu te lèves, tu contre-attaques. Par la prière, tu contre-attaques, tu bombardes, tu détruis la flèche. Toi aussi tu le fais parce que le Seigneur t'a réveillé. Le Seigneur t'a montré que maintenant tu es attaqué, contre-attaque. Quand le Seigneur nous lève pour contre-attaquer, bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas agir ou Dieu ne peut pas agir. Au contraire, c'est parce que Dieu veut que nous puissions avoir notre part. Et pour que le Seigneur nous révèle, écoutez, lève-toi, contre-attaque, bien aimé. Il faudrait que nous soyons attachés à ce Seigneur-là. Il faudrait que nous ayons une intimité avec Dieu. Parce que si nous n'avons pas une intimité avec Dieu, c'est que la Bible dit, vous êtes comme des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Pourquoi? Pendant que vous êtes comme des dieux. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous êtes dans la main de Dieu. La Bible nous dit que rien ne peut nous ravir de la main de Dieu. Rien ne peut nous ravir de sa main. N'est-ce pas? Rien ne nous ravira de la main de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Nous prenons comment les promesses de Dieu? Nous devons prendre les promesses de Dieu. Nous disons, Seigneur, cette promesse, je les sens dans mon cœur. Et je sais que ce que tu as dit, c'est ce que tu fais. Donc moi, Seigneur Dieu de gloire, parce que toi tu l'as dit, moi ma part, c'est chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Comme ça, quand le Saint-Esprit me parlera,
j'écouterai ce que le Saint-Esprit me dit. Dieu a dit, là c'est Balaam qui parle. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tiphor. Vous savez, quand le Saint-Esprit s'élève pour nous, quand le Saint-Esprit s'élève contre ceux qui nous combattent, notre frère qui est décédé, il disait, quand il s'élève, on l'appelle El Shaddai, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance. Quand il s'élève pour combattre pour nous, bien aimés, nos ennemis dispersent. Il les disperse. La Bible dit, ils viennent nombreux par un seul chemin. Ils ne se retournent pas. 7 chemins différents. Quand ils viennent comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. C'est la parole véritable. Cette parole, c'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je le révoquerai, point. Vous voyez, c'est comme si il y a des gens qui se réunissent contre toi, là, contre nous. Et puis après, ils disent, non, on fera ceci, on va mettre des pièges sur sa route, on va lui jeter les mbasses comme au Congo là-bas, on va mettre du poison sur sa nourriture, on va faire. Et puis le Seigneur les regarde. Quand il les regarde, il dit, il envoie un ange là pour dire, enlève ces poisons-là. Enlève ça. Enlève ça. Il va manger cette nourriture, ça ne lui fera rien. Et tu manges, ça ne te fait rien. Et les gens s'étonnent. Et les gens disent, mais ce n'est pas possible. Parce que quelque part, Dieu lui-même s'est levé. Parce qu'il s'est levé pour combattre pour nous. Il s'élève aussi, il combat pour nous. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est ce que Balaam est en train de dire à Balak. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Sa parole, il l'exécute. Il a dit, voici, j'ai béni Micheline, qui va maudire Micheline. J'ai béni Anila Mati, qui va les maudire. J'ai béni Willina, qui va les maudire. J'ai béni Chantal Elkouri, qui va les maudire. J'ai béni, qui va maudire celui que Dieu a béni. J'ai béni Sylvie Rubin, qui va les maudire. J'ai béni, qui va maudire celui que Dieu a béni. Bien-aimé. Seigneur, délivre-moi. J'ai béni Abigail Conan. Qui va les maudire? Personne. Bien-aimé, vous savez, quand nous disons ces choses, nous devons les vivre. Parce que si nous les vivons, nous allons les voir aussi. Comment Dieu va nous défendre. Comment Dieu va intervenir. Comment Dieu va prendre de nous. Il va prendre notre combat, deviendra son combat. Il a béni Marilyn. Qui va les maudire? La Bible le dit, bien-aimé. Il a béni Bénédicte Aurore. Qui va les bénir, qui va les maudire. La Bible le dit, moi c'est ma bonne délit, Dieu est béni, qui va les maudire. La Bible le dit, bien-aimé, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et voilà cette parole. Il dit, écoutez, l'enchantement ne peut rien. Il dit, mais Dieu dit même, je ne vois même pas d'iniquité dans Jacob. Je ne vois pas. Donc, quelque part, quand Dieu nous regarde, quand nous avons demandé pardon, même quand le diable va pour nous accuser, le Seigneur dit, tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Elle a fait quoi? Moi, je ne vois rien là. Parce que nous, on est purifié, lavé par le sang puissant de Jésus. L'ennemi cherche toujours à nous mettre dans la culpabilité. Il faut vraiment se débarrasser de la culpabilité. Il faut se débarrasser de la culpabilité parce que ça nous retourne en arrière. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Israël. La sorcellerie ne peut rien contre. La divination ne peut rien contre toi et moi. Nous les disons, nous les déclarons. Les poisons ne peuvent rien contre toi et moi. Nous les disons, nous les déclarons. Il y a certaines choses, tous les complots ne pourront rien contre nous. Même si le Seigneur permet que nous puissions les sentir. Nous sentons les combats. Hein? Nous sentons que je suis attaqué. Tu sens vraiment que tu es attaqué. Mais le Seigneur permet que nous puissions les sentir parce qu'il a déjà remporté la victoire. Notre combat est en différé. N'est-ce pas, bien-aimé? La Bible est c'est la vérité. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 43, un passage que nous connaissons. Ésaïe 43. Non, vous allez un peu plus loin. Excusez-moi, j'avais enlevé déjà ma feuille là. Ésaïe 43, le verset 4. La Bible nous dit, 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie.
Ta vie compte tellement, ma vie compte tellement devant le Seigneur. Le Seigneur dit, parce que tu as du prix à mes yeux, tu as du prix à mes yeux, je donne des hommes à ta place. Alléluia. Prenons, j'espère que les passages, c'est des passages que nous connaissons, que nous allons et que nous écrivons. Dieu est merveilleux. Regardez dans Proverbe, parce après je vais vous raconter cette histoire, dans Proverbe 26, 2. J'ai regardé parce que je n'avais pas souligné, je devais bien voir. Proverbe 26, 2. 26 au verset 2. La Bible dit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Quand la Bible parle de la malédiction sans cause qui est sans effet, c'est la malédiction sans cause qui est sans effet. Même si cette malédiction-là vient de ton père, de ta mère, même si cette malédiction-là vient de ta jumelle, de ton jumeau, cette malédiction-là, sans cause, sera sans effet. Cette parole, elle est vraie, aussi vraie pour les gens qui prient, même pour les gens qui ne prient pas. Cette parole, elle est vraie. Même les gens qui ne prient pas, la malédiction disent, la malédiction sans cause et sans effet. Et ils croient même à cette parole-là. Et ça s'accomplit aussi dans leur vie. Et à plus forte raison, toi et moi, qui connaissons le Seigneur, à plus forte raison, toi et moi, qui crions au Seigneur jour et nuit. Nous cherchons la face de Dieu. Nous prions en dépit de nos faiblesses. Nous cherchons la face de Dieu. Nous demandons au Seigneur sa grâce. Oh bien-aimé, une malédiction sans cause et sans effet. Quel que soit d'où ça peut provenir, quel que soit d'où ça peut provenir, même si ça provenait des parents, la malédiction sans cause et sans effet. Vous voyez, bien-aimés, la Bible nous dit, nous allons finir là pour le passage biblique et je vais vous raconter cette histoire. Dans Marc 16, 17 à 18, la Bible dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ce soir, bien-aimé, je voulais rassurer quelqu'un. Dire à quelqu'un, ôte la peur. À cause de tout ce qui se passe aujourd'hui, des histoires que nous écoutons par-ci, par-là, ou quelque part, ça crée la peur à nous. Ce qui me fait un peu mal de fois, c'est des émissions qui sont faites par ceux qui se disent serviteurs, servantes de Dieu. Mais la façon de parler, c'est comme si vraiment Dieu ne protégeait pas ses enfants. Vous voyez, serviteurs, servantes de Dieu, des fois notre façon de parler, c'est comme si nous doutons de la puissance de Dieu et nous faisons douter aux autres de la puissance de Dieu. Dieu est réel. Jésus-Christ est puissant. Il est capable de tout. La première histoire, c'est une histoire qui s'est passée, en tout cas, je ne sais pas sur Facebook, peut-être il y a des gens qui en ont parlé, je ne sais pas, je n'ai pas suivi, mais sur YouTube, vraiment, il y a eu des émissions. Des dames qui habitent, je ne sais même plus où c'est, en Europe, et qui sont allées en Afrique, qui sont allées au Congo. Beaucoup de ces émissions-là sont en Lingala. Ils sont allés au Congo, et au Congo chez moi, ils sont allés au Congo. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait leur séjour. Et puis, un jour, je pense avant le retour, avant qu'ils retournent, il y a leur ami, il y a une des dames, en fait, qui est décédée. Et puis, il y a son ami qui pleurait là-dedans, dans la chambre d'hôtel, là où ils étaient, qui pleurait, qui disait que c'est sa famille qui l'a ensorcelé. Là, sa famille lui a mis du poison parce qu'elle est allée manger avec sa famille. Et puis, la dame qui disait, « Oh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis ça? On a jeûné pendant je ne sais pas, 40 jours. Après, on a encore jeûné 21 jours. On a encore jeûné, je ne sais plus combien de jours, j'ai oublié. On a jeûné tous ces jours-là. Vraiment, on vient de finir tous ces jeûnes. Et puis après, vraiment, tu permets que mon ami la meure et tout. Et les gens ont fait des émissions et des émissions.
Et les gens qui disaient, c'est sa famille qui l'a ensorcelé, c'est sa famille qui l'a tué, c'est sa famille, vous voyez, il faut même plus aller en Afrique. Et puis il y avait des gens qui commentaient, moi c'est pourquoi en Afrique je n'irai plus. Moi vraiment ma famille ce n'est plus mon problème. On les aide et puis après regardez ce qu'ils font. Et tout. Ça c'est ce qui m'a fait mal au fait. Et puis je me disais, ça m'a fait mal. Moi j'ai pas fait d'émission sur ces problèmes là parce que je connais pas trop. Mais ça m'a fait mal quand j'entends quelqu'un dire, et puis après prendre la parole de Dieu et dire non, il ne faut pas aller voir les parents. Parce que vous voyez, elle est allée voir les parents. Maintenant, elle n'est plus retournée. Et parce que son mari maintenant va aller pour récupérer les corps. On viendra l'enterrer ici en Europe. Et vous les parents, vous n'allez même pas voir son cimetière, son sépulcre. Parce que vous l'avez tué. Parce que vous l'avez tué. Je me suis posé juste la question de savoir. Je me dis, les parents vraiment l'ont tué ou c'est ce que les gens raconte. Comment est-ce que quelqu'un, vous avez fait, d'après son ami, ils ont fait des jeûnes sur jeunes. Donc c'était un moment de prière. Si vraiment, si elle est morte, c'est-à-dire c'est Dieu qui a permis qu'elle meure. Bon, Dieu a permis qu'elle meure. C'est triste, hein, la mort c'est triste, on ne peut pas vraiment, c'est triste de mourir comme ça. Au fait, les enfants sont loin, elle est allée pour voir, peut-être faire ses affaires et rendre visite aussi aux parents, je ne sais pas. Mais c'est vraiment triste. Mais quand j'entends les gens dire, il ne faut plus aller en Afrique, au Congo, il ne faut plus. Les parents, vous voyez, maintenant, il faut, les gens même qui disent changer les numéros de téléphone, les parents sont mauvais. Non. Moi, ça, je pense que j'ai trouvé que c'était méchant de dire ça, c'était pas bon. C'était pas bon, surtout que la personne, surtout si on doit prendre encore la parole de Dieu là-dessus. La Bible nous dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus pire qu'un incrédule. Bien aimé, ce n'est pas toutes les familles toutes les familles ne sont pas pareilles. Et même si j'ai suivi une autre mission pour la même chose, là-bas, le monsieur par contre, lui, vraiment, il raisonnait et puis il dit, mais non, lui, il y a un membre de la famille qui a appelé pour dire, mais non, nous, la famille, il n'est même pas venu manger avec nous. C'est pourquoi la famille a demandé l'autopsie. Cette famille qui souffre déjà. Maintenant, vous l'accusez encore. Les émissions, une fille partie à Kinshasa, tuée par sa famille. Les familles mauvaises. Les familles mauvaises. Mais comment vous mettez toutes les familles dans les familles mauvaises? Est-ce que vous connaissez cette famille-là? Vous qui faites l'émission. Vous avez fait des émissions. Vous avez dit que cette famille-là, elle est mauvaise. Vous connaissez la famille-là? Vous la connaissez cette famille? Vous ne la connaissez pas. Vous accusez cette famille-là sans rien, sans des preuves. Bon, ça vous regarde. Mais surtout, le fait de décourager les gens, de dire aux gens, vous voyez, n'allez pas. Dieu parle, hein? Dieu a parlé au travers de cette situation. N'allez plus voir vos familles là-bas. Vous leur envoyez des choses et tout ça. N'envoyez même plus. Mais ça, c'est pour chercher leur bénédiction ou c'est pour chercher leur malédiction? Maintenant, les gens vont commencer à haïr leur famille pour dire, ah, quelqu'un était venu là-bas, c'est la famille qui l'a tué. Pendant que vous n'avez pas de preuves. Vous voyez. Et surtout partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je lis tous ces passages pour dire, bien aimé, que si tu veux rendre visite à tes parents, vas-y, vois tes parents. Les parents, ils sont là, nous les voyons. Peut-être après demain, on ne le verra pas. Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance de ceux qui ont perdu leurs parents. C'est dur de perdre ses parents. C'est vraiment dur. Et vous qui avez encore des parents en vie, quelque part vous avez suivi une émission, quelque part quelqu'un vous a dit, il ne faut plus. Cette émission, ça va passer aussi sur YouTube. Ça va passer sur YouTube. Je vais poster ça aussi sur YouTube. Quand vous dites non, il ne faut plus aller. Parce que les familles sont mauvaises. Les familles vraiment en Afrique, il ne faut même plus leur donner. Il faut même plus. Là, Dieu vous a parlé. Et c'est vraiment le décès de notre sœur, notre compatriote. C'est triste la façon dont elle est morte. Est-ce que nous n'avons pas de leçons à tirer par rapport à notre vie aussi? C'est demander comment est-ce que quelqu'un qui est resté pendant beaucoup de jours dans les jeûnes et prières peut être empoisonné, mourir du poison, ou peut être ensorcelé et mourir de la sorcellerie, mourir par la sorcellerie. C'est le fait de ces jeunes ou qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être plus tard, on saura la vérité, comme il y a l'autopsie qui va se faire.
que Dieu permettra qu'on sache la vérité. Merci Seigneur, ou les personnes qui les sauront, après ils vont en parler sur les réseaux sociaux, peut-être, surtout YouTube. Beaucoup de gens ont fait des émissions sur ça. Je pense qu'ils vont revenir, ils vont faire encore des émissions. Je pense que nous devons réfléchir surtout. La Bible nous dit que le cœur des sages est dans le lieu de deuil. Parce que c'est là où la fin de toute chose, la fin de toute personne, c'est là où les sages réfléchissent. Les sages se disent, regarde comment notre compatriote est décédé. Mais si ça m'arrivait moi, c'était brusque. Elle se préparait pour revenir. C'est dur. Les enfants sont restés loin, son mari aussi. Mais comment est-ce que quelqu'un qui était dans la prière, avec tout ce que son ami raconte, le nombre de temps de prière qui sont partis, est-ce que c'est la prière qu'elle devait vraiment rester pendant longtemps dans la prière? Est-ce qu'elle avait des problèmes de santé avant ou pas? Et tout ça aussi. Mais généralement, nous, surtout nous au Congo, parce que les gens qui ont fait ces émissions-là, c'est plus les Congolais, parce que beaucoup se fait en Lingala. Généralement, on voit tout de suite la sorcellerie. Alors, quand on voit tout de suite la sorcellerie, je me pose encore la question, et je vous la pose, la question, mais qu'est-ce que Dieu fait alors pour nous? Ou qu'est-ce que la croix nous sert de quoi aujourd'hui? Parce que la sorcellerie tue quand elle veut tuer. La sorcellerie tue quand elle veut tuer, elle tue. Mais qu'est-ce que la croix fait aujourd'hui? C'est-à-dire que l'œuvre de Golgotha, ça vaut vraiment rien. Jésus-Christ ne nous garde pas. Jésus-Christ ne nous protège pas. La Bible dit, Balaam le dit à Balak, l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Et Balaam dit à Balak, celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Dieu lui-même dit à Balaam, tu n'iras pas, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. N'est-ce pas que toi et moi, les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons été bénis et nous sommes bénis? Maintenant, dans notre marche, nous perfectionnons notre marche avec Dieu pour continuer, pour entretenir la communion, pour ne pas nous écarter de la voie de Dieu. Parce que nous avons la chair, nous pouvons nous écarter, mais pour ne pas nous écarter. Bien-aimés, qu'est-ce qui peut vous dire que parce que cette personne-là pleure, c'est que cette personne-là est clean? Je vous raconte cette histoire. Ma Belinda Benz, encore une histoire que tu as racontée, le sacco ma Belinda. Cette histoire, c'est deux filles. Elle a donné le nom, Belinda Benz, vous pouvez regarder. Elle a donné le nom. Et une fille X et une fille Y, le prénom j'ai oublié. Alors, qui étaient vraiment très amies. Des enfants hein, de 8 ans. 8-9 ans, elles sont jeunes, elles sont enfants au fait, pardon, pas jeunes, elles sont enfants, elles jouent ensemble. Alors, un jour, vous voyez les enfants quand ils jouent, ah, tu sais, ma maman m'a demandé, m'a envoyé aller acheter telle chose, tu m'accompagnes? Et puis la copine qui accompagne, parce qu'en fait c'est des voisins, ils sont ensemble, vraiment les familles sont ensemble. Et c'est comme ça, ces jours-là, malheureusement, quand les deux filles sont parties, un accident. Et la fille qui a appelé la fille, la première, celle dont la maman a envoyé, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et puis, elle va sortir de l'hôpital. Et l'autre fille, en fait, sa copine qu'elle a appelée, vient m'accompagner. Elle, par contre, elle va trouver la mort sur place. Et puis, les deux familles, bon voilà, ils ont pleuré l'enfant. C'est des enfants, ils n'ont que 8, 9 ans. C'est des enfants dont personne ne les a poussés. Les deux, ils ont fait l'accident, mais voilà, il y a une qui est en vie et l'autre qui est décédée. C'est la vie. Elle est restée au pays et puis, bon, elle a grandi. Après, ben, elle se retrouve en Europe. Elle est mariée avec quelqu'un, le monsieur, c'est un Français qui a des moyens. Et puis, elle a fait venir les membres de sa famille et tout ça. Et entre-temps, les deux familles sont restées au même endroit. Ils n'ont pas changé de maison. Vraiment, ils ont grandi ensemble. Ils sont dans le même quartier. Ils sont toujours voisins aussi. Et ils s'entendent bien. Il n'y a aucun souci. Hein. Cette histoire-là a été oubliée. Alors, dans la famille où la fille était morte, il y a la grande sœur qui va avoir vraiment la chance de venir en Europe. Elle se retrouve en Europe. En se retrouvant en Europe, un jour, pendant qu'elle était en train de chercher du travail, elle va toquer par-ci, par-là,
Et puis, elle va quelque part dans une maison de retraite pour laisser son CV et tout. Et puis, elle aperçoit quelqu'un qui arrive. Elle dit, mais écoutez, ça doit être elle, ça doit être elle. Donc, la fille qui a survécu à l'accident, ça doit être elle, ça doit être elle. Et puis, elle appelle, ah, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ah non, moi je travaille ici. Et puis la maison de retraite, c'est à mon mari au fait. C'est son mari, le mari de cette fille-là, qui a survécu à l'accident, qui est le responsable. Ils avaient d'autres maisons de retraite aussi. Alors il dit, bien, moi je cherche du travail. Et vraiment, vraiment, vraiment. Regarde, je suis venu même déposer mon dossier. Bon, tu as déposé là-bas. Ok, je vais m'en occuper. La fille a tout fait. Au fait, elle a présenté, elle a soutenu les dossiers et tout ça. Et puis, ils vont la prendre. Elle appelle Yaya, grande sœur comme nous au Congo. Vous voyez, nous c'est la grande sœur, la petite sœur, vraiment dans le même quartier. C'est des grands frères et des grandes sœurs. Alors, grande sœur, chaque fois quand elle vient, vraiment tout ça, ils étaient bien. Mais entre-temps, elle, la grande sœur, qui est leur grande sœur, quand elle voit cette fille-là, elle pense toujours à sa petite sœur qui est décédée. Des fois, elle pleure, elle lui dit, mais pourquoi tu pleures, grande sœur? Ah non, 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 juste, il y a des émotions et tout ça s'est passé. Et puis, ce qui était grave, c'est que cette grande sœur-là, elle voulait à ce que cette fille, comme c'est par elle que sa petite sœur est décédée, parce que c'est elle qui a appelé sa petite sœur les jours où elle est décédée pour l'accompagner. Donc cette fille dit, écoutez, comme elle est bien ici, elle a beaucoup de moyens, son mari est riche, donc il faudrait qu'elle fasse venir les membres de ma famille, donc la famille de cette grande sœur-là, vous comprenez, hein, de l'enfant qui était décédé, à cause de leur fille qui était décédée, parce que c'est elle qui l'a amené, qui lui a demandé de l'accompagner. Donc, elle devrait maintenant faire venir tous les membres de sa famille ici en Europe, comme elle a fait venir sa propre famille. Mais sauf qu'elle ne lui disait pas. Alors, une fois, elle va aller au pays, elle retourne au pays, juste en vacances, hein. Mais elle va là-bas, c'était toujours pour dire, ah, vous ne savez pas, elle est devenue riche, son mari est riche, et ils ont ceci. Et quand tu vois sa maison, quand tu vois. Elle est allée quelque part là, on va lui donner des choses là en poussière, un peu de fétiches, hein, si je peux dire ça, mais c'était en poussière. Alors on lui dit, si tu veux que son cœur s'attache à vous, pourquoi? Comme ça, elle va commencer à dépenser, ça compter. Alors, tu vas prendre cette poussière, mais il faut ouvrir cette poussière-là quand vous êtes que vous deux. Il faut qu'elle aspire la poussière. Quand elle va aspirer la poussière, alors tu vas voir. Tu vas voir. Et puis, elle est revenue en Europe. Elle a continué son travail. Et à un moment, elle commençait tellement à raconter même les choses passées. Aux gens là, elle pleurait. Elle disait à tout le monde, c'est ma petite soeur. Elle était sortie avec ma petite soeur. Et puis ma petite soeur est décédée. Elle est restée. Elle a eu vraiment la chance. Mais vraiment, c'est ma petite soeur. Et tout ça. Elle, la fille, elle a tout fait au fait pour la changer au fait des maisons de retraite. Comme ils avaient une autre maison de retraite, alors elle a demandé à si elle peut aller de l'autre côté, mais elle a utilisé vraiment les stratégies juste pour dire que non, pour l'instant ici, il n'y a pas vraiment de besoins, mais dans l'autre maison de retraite, il y a des besoins, si tu peux aller travailler là-bas. Elle travaillait là-bas, mais elle revenait toujours voir les collègues, elle venait deux fois, et puis quand elle les voyait, donc, les gens la connaissaient tout au fait de la famille. Tout ce qui s'est passé au Congo là-bas, tout, ils connaissaient. Cette fois-là, elle revient. Ah, tu sais, j'étais partie au pays et tout ça. Ah oui, j'ai appris. Et puis, pouf, ah, je voulais te voir. Je peux t'attendre, comme ça on va aller chez toi. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis elle a attendu. Pour elle, elle avait un grand cœur. Pour elle, c'est vraiment une grande sœur. Elle ne peut pas me faire du mal. Ils sont allés chez elle et la grande sœur va ouvrir son sac. En ouvrant son sac, au fait, elle a fait dégager cette poussière-là, comme on lui a demandé de faire. Et dès que cette fille-là a aspiré, elle ne se sentait pas bien. Et comme elle ne se sentait pas bien, elle est tombée. Elle commence à pleurer. Elle appelle les secours et tout ça. Et puis, la fille, elle appelle même le mari de cette dame-là qui était tombée. On l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont fait des analyses, tout ça. Ils ont trouvé qu'elle était empoisonnée. Alors maintenant, on devait chercher qui a empoisonné.
La même grande sœur, elle va là où elle travaillait avant, elle commence à pleurer, elle commence à insulter les gens là-bas. Elle dit, c'est vous, vous avez empoisonné ma petite sœur. Vous l'avez empoisonnée. Mais entre-temps, elle savait très bien que c'était elle qui a amené des poussières là de l'Afrique pour soi-disant rendre cette fille-là comme oui, au fait, dans toutes les demandes qu'elle allait faire. Et pourtant, c'était du poison. Et maintenant, elle va là-bas à l'hôpital, à la maison de retraite pour dire, parler aux autres. Vous, vraiment, à vous. Elle parlait aux gens là-bas. Elle pleurait. Et qui veut tuer ma petite soeur? Vous voulez la tuer? Vous allez voir et tout ça. Et pourtant, le problème, c'était elle-même. Mais après, pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Si nous sommes attachés au Seigneur, cette fille-là n'est pas décédée, elle n'est pas morte du poison. Dieu l'a préservée. Vous boirez même des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. La Bible le dit. Dieu l'a protégée aussi parce qu'elle avait un bon cœur. Elle voulait vraiment l'aider en tant que grande sœur. Elle avait un bon cœur. Mais cette fille-là, la grande sœur-là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui marche avec des seins. Elle est devenue comme folle. Elle est retournée à un moment, elle ne se sentait pas bien. Elle ne se sentait pas bien la tête. Elle voyait des gens, elle ne dormait pas bien. La nuit, elle était toujours entourée des gens. Elle est retournée là où on lui a donné ces histoires-là. Cette poussière-là, elle a dit, écoutez, la poussière, j'ai donné, j'ai fait ce que vous m'avez dit, elle est allée à l'hôpital, elle n'est pas décédée, et puis en plus, elle n'a pas changé d'avis, elle est toujours comme ça, elle n'a fait venir personne, elle ne me donne même pas l'argent comme il faut, et tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi-même, là, je ne suis pas bien, chaque fois quand je dors, je vois toujours des gens, je dors plus, elle s'est retrouvée au cimetière, donc il y avait vraiment des choses, je dors plus. Alors là-bas, on lui dit, écoutez, nous, on t'a demandé de faire ce qu'on devait faire, mais toi, tu n'as pas fait comme on t'avait dit. Si tu avais fait comme on t'avait dit, de toute façon, d'après eux, ils ont dit, écoutez, ce qu'on avait fait, nous, c'était pour qu'elle meure. Ce n'était même pas pour qu'elle soit encore en vie. Elle n'est pas morte. Et puis elle dit, ah bon, c'était pour qu'elle meure. Non, c'est pas ce que moi je voulais. Mais vous, c'était pour qu'elle meure. Elle dit, mais tu sais pas, c'était vraiment du poison. C'était vraiment pour qu'elle meure. Et là, maintenant, elle va voir, c'est à sa maman, elle va expliquer à sa maman, elle dit, là, moi, je ne suis pas bien, regardez la situation, la maman était en colère, ses soeurs, elles étaient en colère, ils ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? C'est pas elle qui a tué notre soeur. Non, la maman là qui dit, elle avait déjà perdu 3 enfants, celle-là, c'était la 4e. Elle dit, c'était pas son problème, c'était un enfant, ils sont allés avec, c'était pas la première fois qu'elles étaient partis ensemble, pour acheter quoi que ce soit. Donc tu ne pouvais pas les faire. Comme tu as cherché tes problèmes là, tu vas les régler toi-même. Tu dois appeler la grande sœur de cette fille-là, parce qu'elle était encore au Congo, elle, sa grande sœur. Elle dit, tu l'appelles, tu lui expliques tout ce que tu as fait, tu dois demander pardon. Peut-être que ça va partir, parce que nous ici, on n'a pas de solution. Ils sont allés à l'église là où ils priaient eux. Même là-bas, les pasteurs ont prié pour elle. Ils ont dit, écoutez, il faut que tu demandes pardon, parce que là, on ne sait pas ce qu'on peut faire. On va prier, mais le Seigneur lui-même qui va intervenir. Et elle va appeler la grande sœur de cette fille-là pour lui dire, voilà ce que j'avais fait pour ta sœur, voilà. Mais voilà, maintenant les choses se sont retournées contre moi-même. Donc les choses se sont retournées contre cette dame-là. Elle est retournée ici en France, mais depuis, sa tête ne tourne plus bien. C'est quelqu'un maintenant qui se promène comme vraiment une folle avec des sacs, plein de sacs. Elle s'habille, je ne sais pas comment là. Donc même le travail, elle ne peut plus travailler parce qu'elle n'est plus vraiment dans son bon sens. Comment Dieu garde, comment Dieu protège ceux qui sont à lui. Si nous restons attachés au Seigneur, ce que la Bible dit, ça s'accomplira. Le Seigneur nous délivrera de nos ennemis. La Bible le dit, le Seigneur nous délivrera de nos ennemis. David a dit, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Ils sont plus nombreux que moi. Regardez cette fille, le Seigneur l'a délivrée pendant qu'elle ne savait même pas. Elle ne savait même pas, mais on l'avait empoisonnée. Elle ne savait même pas. Dieu l'a gardée. Bien-aimé, arrêtons. Quand j'entends toutes ces émissions-là, ah, poison. Oui, les poisons circulent, mais
toi et moi, nous sommes attachés au Seigneur. Le Seigneur nous préservera. La personne qui vous parle ici, c'est quelqu'un qui a été empoisonné, la bouche tout brûlée à cause de ces poisons. Mais je vous parle aujourd'hui, après des années, je suis là. Vous voyez, pourquoi? Parce que Dieu garde toujours ceux qui sont à lui. Dieu garde ceux qui sont à lui. Il te gardera et il combattra pour toi, il combattra pour nous. Pour cette fille-là, Dieu a combattu pour lui. Les gens qui ont cherché la personne qui a cherché à lui faire du mal, regarde, même sa propre famille se retourne contre elle. Parce que la famille n'a pas aimé ce qu'elle a fait là. Vous voyez, maintenant ça s'est retourné contre elle. Du coup, même à l'église, la solution n'est pas là. La solution n'est pas là parce que quelque part, et s'il y a des choses qu'elle n'a pas dit quelque part, Dieu pardonne. Il pardonne. Mais pourquoi le Seigneur permet qu'elle reste encore comme ça? Une punition comme Marie, afin qu'elle se corrige bien. Vous voyez, la personne qu'elle voulait faire du mal, la personne est en très bonne santé, elle travaille, elle n'a pas perdu ses moyens, elle est toujours là, elle est bien. Vous voyez, maintenant, elle qui a cherché à faire du mal, c'est elle qui a eu des problèmes et qui a des sérieux problèmes maintenant au niveau spirituel, des sérieux problèmes spirituels aujourd'hui. Les gens vous feront du mal, les gens chercheront à nous faire du mal, mais nous avons celui qui nous garde et qui nous protège. David a su se confier à cette personne-là. C'est pourquoi David a dit, il a dit, le verset 6, il a dit, l'Éternel, c'est à toi que j'écris, le psaume 142, verset 6, Éternel, c'est à toi que j'écris, j'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Quand nous crions au Seigneur, le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous libère. Parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui est capable de grandes choses, bien-aimés. Le Seigneur les fait, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas crier au Seigneur au lieu d'entretenir la peur? D'entretenir la peur. Ah, je ne veux plus rester en contact avec ma famille. Tu te trompes, tu te bloques. Ah, je ne peux plus aider ma famille. Tu te trompes, tu te bloques. Confie-toi au Seigneur. Que Jésus-Christ soit le seul refuge. Ainsi, il dira, lui-même, il s'élèvera et il dira, hé toi, arrête. Elle est bénie. Personne ne la maudira. Amen, amen. Que Dieu dise cela de nous, bien-aimés. Qu'il le dise de toi et de moi. Quand l'ennemi va s'élever, quand ils s'élèveront, ces sorciers, ces occultistes, pour nous faire du mal, que le Seigneur s'élève pour dire, arrêtez, elle est bénie. Il est béni. Personne ne la maudira. Personne. Parce que celui qui nous a bénis, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a vaincu les principautés, les autorités. C'est celui qui a vaincu la sorcellerie et la haine, même la méchanceté de gens. Les gens méchants, ils sont sorciers. C'est la sorcellerie. La méchanceté, c'est la sorcellerie. Et dans cette méchanceté, parce que Dieu a vaincu la sorcellerie, donc il a vaincu aussi l'effet de la méchanceté sur nous. Ceux qui ont été méchants envers Daniel, Dieu a montré qu'il était Dieu. Il les a vaincus. Envers Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu s'est révélé. Envers Pierre, envers Paul, Dieu s'est révélé. Pourquoi pas aujourd'hui, ceux qui sont méchants envers toi, envers moi, que Dieu ne se révèle pas. Dieu se révèle et il se révélera. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu puisse nous aider. Restons attachés au Seigneur et disons, Seigneur, Seigneur, moi je n'arrive pas, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, éternel Dieu de gloire. Délivre-moi de ceux qui me persécutent. Délivre-moi, Seigneur Dieu de gloire, de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Ils me voient, moi je ne le vois pas, mais toi tu le vois. Toi tu le vois, Seigneur, parce que toi tu le vois, c'est spirituel. Tu le vois, moi je ne le vois pas. Il n'y a que toi qui peux combattre pour moi. Il n'y a que toi qui peux me donner ta victoire. Et j'ai besoin de ta victoire. Regarde, ils sont nombreux ceux qui me poursuivent. Mais toi, Seigneur Dieu de gloire, mets une limite. Mais Seigneur Dieu de gloire, une limite qu'ils ne peuvent pas franchir. Mais une limite, Seigneur. Tu l'as fait pour Israël. Quand les Égyptiens étaient derrière Israël, tu as empêché aux Égyptiens
de pouvoir s'approcher des enfants d'Israël. Tu l'as fait. Seigneur, aujourd'hui, tu le fais encore. Tu le fais pour mon frère, pour ma soeur. Tu le fais aussi pour moi. Oui, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, mon Dieu. Tu le fais, mon roi. Révèle-toi, Seigneur. Agis, Éternel. Comme David, nous disons, Seigneur Dieu de gloire, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tu es ma force, tu es ma forteresse, tu es mon appui, tu es mon assurance. Gloire à toi. Le psalmiste a dit, Éternel, c'est à toi que j'écris, c'est à toi que nous crions, c'est à toi, Seigneur, que nous élevons nos prières. Nous disons, tout un chacun de nous, nous disons, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois loué, sois glorifié, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, soyez richement bénis, soyez richement bénis, bien-aimés. Continuez à partager la vidéo si vous pouvez le faire. Mais écoutez, ça fera pas du mal. Au contraire, ça peut aider une personne. Juste l'assurance que nous devons avoir au Seigneur. Ayons cette assurance. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Balaam même l'a répété. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Dieu ne ment pas. Tu es une bénie de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel, mon frère. Je suis une bénie de l'Éternel. Un frère a chanté chez moi. Motindamia simbi elaka kufakate. Tikino oyonzamba lobie kokokisa makati naye. Le fils de la promesse, la fille de la promesse ne meurt jamais. Jusqu'à ce que les promesses que Dieu a préparées pour lui, les promesses de Dieu pour lui ou pour elle, s'accomplissent. N'empêchons pas à ces promesses-là de s'accomplir. Au contraire, vivons la communion avec Dieu et que toutes ces promesses-là s'accomplissent dans nos vies. Amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir.